Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, je vais te faire une présentation et un guide complet du wallet Rabby qui est pour moi le meilleur portefeuille pour utiliser la DeFi. Alors pour être tout à fait honnête, j'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet il y a quelques temps de ça, mais Rabby était beaucoup moins connu et avait moins de fonctionnalités. Du coup, avec cette vidéo, je me permets de faire une petite actualisation. Alors avant de passer derrière mon écran pour que je te montre comment fonctionne ce wallet, je vais quand même faire une présentation très rapide pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler de Rabby ou qui le connaîtraient très mal. Donc Rabby, à la base, c'est une extension navigateur. Tu as peut-être déjà entendu parler de MetaMask, qui sont les leaders. Et ben Rabby, c'est exactement la même chose, sauf que leur expérience utilisateur est 100 000 fois meilleure. Honnêtement, je n'utilise que très rarement MetaMask maintenant parce que pour moi, Rabby est meilleur sur tous les points. Il y a juste en termes de sécurité pure et dure que les deux se valent, mais Rabby, déjà, depuis le début, intègre une surcouche qui permet de simuler les transactions que l'on va signer. Donc du coup, ça apporte quand même un peu de sécurité en plus. Alors en gros, c'est très simple, quand on va signer une transaction sur la DeFi, par exemple, quand on va faire un swap, normalement, notre portefeuille va afficher quelque chose pour qu'on signe la transaction. Bien sûr, Rabby, c'est expliqué de façon très claire, et en plus de ça, c'est que si on va, par exemple, signer une transaction malveillante, par exemple, on est sur une mauvaise application décentralisée, ça va nous dire, attention, là, tu vas potentiellement donner les droits sur tout ton wallet. Donc ça protège pas mal, et il y a tout un tas de petites alertes colorées qui apparaissent si jamais on fait quelque chose de suspicieux. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et c'est pareil, quand on va vouloir se connecter sur une application décentralisée. Et je vais te montrer tout à l'heure, quand je vais me connecter, par exemple, j'en sais rien, moi, sur Uniswap, ce qui va se passer, c'est que Rabby va me dire, OK, tu es sur le site Uniswap, nous, on l'a bien référencé, c'est bien le bon site, et tu auras des partenaires qui vont s'afficher, qui reconnaîtront également ce site. On va également te mettre si c'est une popularité haute, moyenne ou basse du site. Donc, autrement dit, imaginons que je vais me connecter sur Uniswap et qu'un jour, je vois que ce Uniswap n'est pas vérifié et qu'il a une popularité basse, ben là, typiquement, je sais que je ne suis pas du tout sur le bon site et ça m'apporte encore une fois une vérification supplémentaire qui va me protéger moi en tant qu'utilisateur. Donc ça, c'est déjà plein de petits détails qui font que Rabby est plus agréable et en plus, honnêtement, leur interface utilisateur est beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que sur MetaMask, à chaque fois, il faut importer les jetons. Sur Rabby, t'as pas besoin. C'est fait nativement. Et ça aurait dû être fait depuis bien longtemps sur MetaMask. Mais non, parce que MetaMask bouge très peu leurs fesses. Alors oui, il y a toujours de l'amélioration par rapport à MetaMask, mais quand tu compares avec Rabby, c'est pas du tout la même. Donc là, c'est un petit coup de gueule par rapport à MetaMask. Oui, je sais qu'il y a de l'évolution, mais honnêtement, je trouve que Rabby maintenant est à des années-lumière en termes d'expérience utilisateur, encore une fois. Bon, je vais pas m'étaler plus sur cette petite présentation. Tu l'auras compris, j'aime beaucoup le portefeuille Rabby, qui est pour moi maintenant bien au-dessus du portefeuille MetaMask. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer directement derrière mon écran, que je te présente ce wallet. Bon, du coup, voilà le site de Rabby. Alors, je te montre bien l'URL, c'est rabby.io. On fait toujours attention quand on télécharge un wallet. Donc, si tu veux le télécharger, il existe en version extension, mais voilà, il y a des nouveautés. C'est-à-dire, au moment où j'avais tourné ma précédente vidéo, il n'y avait pas la version mobile, par exemple. Donc là, elle est disponible, et c'est pareil, il y a une version pour les ordinateurs. Alors, je précise quand même que moi, je préfère l'extension, c'est celle-ci que je vais montrer, parce que moi, la DeFi, je l'utilise principalement sur mon ordinateur. Maintenant, voilà, il y a une version mobile, desktop, et on peut très bien aussi se servir de ce wallet pour juste conserver des crypto-monnaies. Mais attention, ça ne vaudra jamais un hardware wallet, je tiens à le préciser. Donc, dès que tu commences à avoir des montants qui commencent à être relativement importants, vaut mieux basculer là-dessus. Mais tu verras qu'on peut utiliser, bien sûr, ce wallet avec un hardware wallet. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le télécharger sur Chrome. Donc ensuite, on va cliquer sur ajouter à Chrome et on va cliquer sur ajouter l'extension. Donc là, ça va se télécharger, voilà, et je vais directement pouvoir aller l'ajouter ici. Donc si je le veux, comme ça, elle s'affiche en haut, pardon, dans mes extensions. Donc là, on va me demander soit je veux une nouvelle adresse, soit j'en ai déjà une. Donc si j'ai déjà une seed phrase, je vais pouvoir l'importer ici, mais moi je vais en créer une nouvelle. Alors je précise qu'on va pouvoir basculer en français tout à l'heure, il n'y a aucun problème dessus. Alors je vais cliquer ici. Alors là, c'est toutes les informations sur la seed phrase. Attention, il faut bien la conserver, il faut pas faire n'importe quoi, il faut bien la noter, compagnie. Ça, j'espère que tu sais bien faire. Je précise juste une chose pour les débutants, vraiment, il faut bien se renseigner là-dessus avant de faire quoi que ce soit, parce que la seed phrase, c'est notre sauvegarde. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, je crée mon portefeuille et que j'envoie des cryptos dessus, ces crypto-monnaies, le seul moyen de les récupérer, si par exemple j'ai un problème sur mon application, si elle ne veut plus fonctionner, il faut que je la réinstalle, le seul moyen de récupérer l'accès à ces cryptos, c'est ces 12 mots. Donc attention par rapport à ça, des fois c'est en format 24 mots, mais ça n'a pas d'importance. La liste de mots qu'on donne, c'est notre seule sauvegarde, je le précise. Donc là, voilà, je vais continuer. Alors là, ça va nous demander un mot de passe, je vais en mettre un très rapidement, avec des chiffres et des lettres.
pour être sûr que ça passe. Voilà, on va cliquer sur confirmer. Et là, c'est bon, hein, je vais avoir paramétré mon portefeuille avec l'adresse qui est générée et je vais cliquer sur Get Started. Et là, voilà, ça me dit de l'ajouter en haut, hein, mais je l'ai déjà fait. Donc voilà, le portefeuille Ruby, il est ici. Donc là, c'est les dernières mises à jour qui s'affichent, hein, donc avec ce qui est arrivé depuis la dernière mise à jour. Mais ça n'a pas d'importance. Alors la première chose qu'on va faire, c'est je vais te montrer comment le basculer en français, parce que l'anglais, je sais qu'il y en a qui sont allergiques ici. Donc on va chercher dans Current Language. Ici, on est dans English et nous, on va mettre en français. Et puis basta, c'est bon, là j'ai tout qui est en français. Donc voilà, donc ça c'est l'interface. Alors après, moi maintenant, pour mieux te la présenter, ce que je vais faire, c'est que je vais importer un autre wallet, hein, celui que j'utilise pour toutes mes vidéos, pour que tu vois un petit peu mieux à quoi ça ressemble quand il y a des cryptos dessus. Donc voilà, je viens d'apporter du coup le portefeuille, donc tu vois à quoi ça ressemble maintenant quand il y a des cryptos dessus. Alors c'est tout simple en fait, hein. Du coup là j'ai le solde total qui apparaît avec l'évolution du portefeuille au fur et à mesure du temps. Alors là, je peux voir aussi les différentes blockchains sur lesquelles sont mes actifs, hein. Donc là par exemple, si je clique dessus, tu vois par exemple là j'ai Arbitrum, j'ai de la BNB Chain et je peux même aller regarder les actifs ici. Et je peux même, encore une fois, zoomer un petit peu plus. Par exemple, je veux connaître tous les actifs que j'ai par exemple sur Arbitrum, je clique dessus et tu vois que j'ai 5 USDT dont on va se servir tout à l'heure et je vais avoir également des Ethers, hein, des ETH pour forcément payer les frais de transaction. Donc tu vois, je peux tout zoomer comme ça, c'est très pratique. Alors d'ailleurs, pour les personnes qui se demandent quelles blockchains sont supportées sur le wallet Ruby, hein, tu as ça sur leur site, hein, tu vas avoir, t'en auras vraiment un paquet. Alors je précise aussi que c'est open source et que c'est audité. Donc en 2024, hein, par exemple, tu as Slowmist, hein, qui a audité le portefeuille Ruby, donc ils sont très connus aussi dans ce secteur. Bref, il y en a plusieurs autres qui l'ont fait. Et là, tu as toutes les blockchains qui sont ajoutées. Alors le truc qui est très bien avec Ruby, hein, c'est que les blockchains sont nativement intégrées dans le wallet. Il n'y a pas besoin d'ajouter les réseaux au fur et à mesure. Non, ça c'est vraiment intégré directement parce que maintenant MetaMask, je sais qu'il commence à en ajouter nativement, mais il y en a plein qu'il faut ajouter, alors que Ruby va avoir tendance justement à les lister très rapidement. Donc ça c'est vraiment un très bon point par rapport à ce wallet. Alors je regarde aussi, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, il y a les intégrations aussi des hardware wallets, hein, tant qu'à faire, et je vais te montrer comment on peut en intégrer si ça t'intéresse. Après tu as des wallets institutionnels, mais ça ne nous concerne pas, et puis voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et il y a un autre point aussi quand on signe des transactions, et on va le voir plus tard, hein, je t'en parlais tout à l'heure, mais alors c'était Ruby Alert, on va taper sur Google, parce que sur leur site c'est plus mis en évidence comme avant, mais par exemple ici, tu vois, par exemple quand on signe des transactions, des fois on peut voir des petites alertes qui apparaissent, hein, comme ça, donc rouge c'est critique, orange faut faire très attention, et jaune c'est attention, t'as jamais interagi avec cette adresse, est-ce que tu es sûr que c'est une adresse à toi, par exemple. Donc voilà, il y a des petites alertes en plus pour attirer ton attention et te rendre plus attentif sur ce que tu fais, et pour ça Ruby, je le trouve excellent là-dessus. Donc pour te présenter rapidement l'interface, comment est-ce que ça fonctionne, donc on l'a vu, tu as le solde ici, là tu as l'adresse que tu peux copier si jamais ça t'intéresse, mais maintenant tu peux aussi l'avoir directement, par exemple en cliquant sur recevoir, par exemple sur Arbitrum, BNB Chain, bon ça sera la même adresse pour toutes parce que c'est un portefeuille EVM compatible, hein, c'est que des EVM normalement qu'il y a sur Ruby de mémoire, et tu vois, regarde, j'ai l'adresse qui apparaît avec le QR code, mais je peux aussi la copier directement ici, hein, et d'ailleurs elle va se réafficher. Donc ça c'est très pratique. Il y a un onglet pareil pour échanger, c'est-à-dire que là on va pouvoir échanger des cryptos contre des autres, donc par exemple je veux échanger un petit peu d'Ether contre des USDC sur Arbitrum, hein, je peux choisir la blockchain, il n'y a pas de problème. Là ça va chercher une route, et là voilà le swap que je vais pouvoir faire. Alors en l'occurrence, si tu cliques sur afficher plus, hein, il est un peu grisé, mais tu vas pouvoir voir aussi sur quel protocole tu vas faire ton swap, hein. Tu en as d'autres ici qui s'affichent, donc c'est très intéressant, et tu vas voir le slippage et des frais qui sont utilisés aussi, qui sont pris plutôt par Ruby. Alors attention par rapport à ça, moi j'utilise jamais les portefeuilles directement pour faire des swaps ou des bridges par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des frais en plus, hein, généralement qui sont appliqués par les portefeuilles. Donc moi honnêtement je recommande pas forcément de l'utiliser, hein, sachant que j'ai plein de tutos pour expliquer comment faire des swaps sans passer directement par les interfaces de wallet, donc j'espère bien maintenant que tu sais comment faire depuis le temps. Maintenant on peut aussi envoyer des cryptos, donc imaginons je veux m'envoyer à ma propre adresse, je l'ai copié tout à l'heure, bah là tu vois je peux m'envoyer à moi-même par exemple de la crypto sur Arbitrum. Donc ce que je peux faire par exemple, je clique sur max, hein, si je veux envoyer le total, bon le gaz on s'en fiche pour le moment, et là par exemple si je veux remodifier le montant je peux le faire, hein. Je vais taper 0,01 et là tu vois je m'envoie 26 $ à peu près, donc là ça me met une petite alerte, l'adresse n'est pas sur liste blanche, donc ça veut dire que il faut que je coche, pour bien préciser, tu as une liste blanche que tu peux avoir et c'est les adresses que tu vas avoir enregistrées. Donc si tu as toutes tes adresses à toi, vaut mieux les mettre sur liste blanche, comme ça quand tu interagis entre tes différents wallets, tu es sûr de pas te planter, et sinon ça te mettra cette petite alerte pour te dire attention, c'est pas une de tes adresses sur liste blanche. Donc par exemple, j'en sais rien, il y a des petits malwares qui existent maintenant sur les ordinateurs, sur les smartphones, qui font que quand tu vas copier ton adresse, en fait, tu vas copier en réalité et que tu vas la coller, ça sera une autre adresse qui sera collée. Faut se méfier de ça, et justement c'est une protection en plus. Donc là ça va me redemander le mot de passe, donc je vais le re-rentrer. Si je veux ajouter à la liste blanche, je clique ici, hein, mais moi je vais pas le faire, de toute façon c'est juste pour un tuto rapide, et je vais cliquer ensuite sur envoyer. Ensuite ce qui va se passer, c'est que là je vais avoir la transaction, hein, du coup qui va passer, donc là c'est sur Arbitrum, et je vais pouvoir
régler les frais et compagnie. Bon, moi je vais pas signer soumettre, mais t'as compris l'idée, hein, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Je vais revenir en arrière du coup. Ce qu'on va voir ensuite, c'est comment bridger des cryptos, hein, c'est tout à fait possible. Donc c'est le même principe qu'avec des swaps, pour placer des cryptos d'une blockchain A à une blockchain B. Donc là c'est pareil, je rentre les montants et ici je vais avoir l'affiché plus comme avec le swap, hein, pour me montrer le protocole par lequel je vais passer. Je vais avoir les transactions ici, donc là c'est toutes les transactions que j'ai fait. Alors quand elles sont grisées, c'est quand c'est des transactions scam, hein, c'est comme sur Debunk, si tu connais d'ailleurs. Debunk est derrière Rabi aussi, hein, donc j'avais fait une vidéo sur Debunk qui est un très bon site aussi pour suivre son portefeuille. Et là tu vois les dernières transactions, donc là j'en ai fait une sur Uniswap justement pour avoir des USDT et montrer quelque chose tout à l'heure quand on va utiliser Rabi pour que tu vois un petit peu les petites alertes que tu peux avoir. Donc voilà, donc je vais revenir, je vais avoir les NFT, donc j'en ai pas, hein, sur ce portefeuille, mais si j'en avais, il s'afficherait ici. Je vais avoir les approbations. Alors des approbations, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va avoir, donc là j'en ai pas malheureusement, tout à l'heure de toute façon je vais en avoir une et je vais te montrer comment ça s'utilise, mais les approbations, j'avais fait une vidéo complète sur le sujet, mais en gros quand on va interagir avec des protocoles sur la DeFi, ce qu'il faut savoir c'est qu'on va te donner, hein, du moins sur l'écosystème Ethereum et tout ce qui va faire tourner la machine virtuelle d'Ethereum, on va à chaque fois avoir des approbations et qui vont autoriser les smart contracts à venir piocher dans notre wallet, hein. C'est comme ça que ça fonctionne la DeFi. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas bien ce concept, hein. Je vais le réexpliquer très rapidement dans cette vidéo tout à l'heure quand on signera une transaction pour te montrer comment fonctionne Rabi. Mais voilà, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo qui sera beaucoup plus détaillée, hein, sur le sujet que je viens de te montrer à l'instant. Mobile Sync, donc là c'est tout simplement pour synchroniser mon mobile avec, mon smartphone directement avec cette extension, hein. Donc tu as juste à suivre les étapes, hein, ça je vais pas te le montrer, c'est tout bête, c'est enfantin. On va avoir ensuite l'écosystème, donc là on te présente des écosystèmes, j'utilise jamais cette fonctionnalité, donc si ça t'intéresse, c'est là. Et ensuite tu vas avoir l'onglet plus, donc là tu vas pouvoir verrouiller le wallet, tu auras ton journal des signatures, tu vas pouvoir gérer tes différentes adresses ici, mais on va y revenir après, il y a une autre façon de le faire. Tu vas avoir les Rabi Points, donc là c'est un système d'affiliation si jamais ça t'intéresse ici. Tu vas pouvoir rechercher des applications décentralisées aussi, hein, si tu as un petit doute, est-ce que je suis bien sur la bonne adresse, par exemple, je veux aller sur AVE, et là j'ai l'application directement ici. Sinon je peux aller la chercher aussi dans la liste, hein, et j'ai aussi des petits onglets ici, hein, pour chercher. Donc c'est tout bête. Ensuite, je vais revenir, tac, on va aller dans plus. Donc je vais avoir les applications décentralisées sur lesquelles je suis connecté. Donc par exemple, là je suis sur Uniswap, je peux tout déconnecter ou déconnecter aussi manuellement en cliquant juste ici, hein. Donc si jamais ça t'intéresse, c'était ici. Ensuite, je vais avoir des paramètres. Donc là, je peux ajouter des réseaux personnalisés, hein. Donc ça c'est pratique, hein, notamment par exemple pour des testnets. Alors à l'époque, c'était pas possible, hein, quand j'avais présenté pour la première fois ce portefeuille, mais maintenant c'est possible. Et par exemple, j'avais farmé le airdrop de Berachain avec ça. Donc on peut ajouter des RPC aussi. La langue, on a vu comment changer. Le thème, bon bah c'est comme tous les wallets, hein, un thème sombre et un thème light qui va être blanc. Et ensuite, on peut connecter Rabi en se faisant passer pour MetaMask. Donc ça c'est très intéressant cette fonctionnalité. Donc tu peux l'activer ou la désactiver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certaines applications, des fois il n'y aura pas Rabi qui sera affiché. Alors maintenant, il est totalement proposé maintenant, hein, sur les applications décentralisées, à part sur certaines. C'est très rare, mais ça peut encore arriver. Mais en gros, là il y aura juste à mettre que tu veux connecter un portefeuille MetaMask et ça sera ton Rabi qui va s'ouvrir. Donc ça aussi, ça peut être pratique. Après, bon, est-ce que tu veux un temps de verrouillage automatique? C'est-à-dire, est-ce que tu veux que ton portefeuille se verrouille toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes? Si tu peux le paramétrer. Et après, bon, voilà, c'est le à propos. Je vais pas aller plus loin dessus. Donc ça, c'est pour l'interface grosso modo. Il y a juste un petit truc que je t'ai pas montré encore. C'est tout simplement que tu peux ajouter aussi des nouvelles adresses, hein, donc liées soit à la même seed phrase. Donc c'est-à-dire que quand tu réimporteras ta seed phrase, tu vas pouvoir importer toutes tes adresses avec. Soit tu peux aussi directement importer soit une clé privée, une autre seed phrase. Donc là, tu vas pouvoir avoir plusieurs comptes, hein, du coup sur ton wallet. Soit tu peux aussi connecter un hardware wallet. Alors attention, parce qu'il y a des fois on me pose la question. Alors certains disent oui, c'est un petit peu bête comme question, mais moi il n'y a pas de question bête et je comprends cette question quand on débute. Il y a des personnes qui me disent pourquoi pas importer directement la seed phrase qu'on a avec notre hardware wallet comme Ledger par exemple sur Rabi. Ce qu'il faut comprendre quand on fait ça, c'est que la sécurité de nos cryptos ne dépendra plus que de Ledger, elle va dépendre aussi de Rabi. Et Rabi est beaucoup moins sécurisé que Ledger, hein, qu'on se dise pas de bêtises. C'est pareil pour MetaMask. Un hardware wallet, c'est vraiment un degré de sécurité largement supérieur. Donc attention à ne pas importer une seed phrase comme ça. Non, ce qu'on va faire, c'est connecter le portefeuille. Donc on va cliquer ici, ensuite on va cliquer par exemple sur Ledger, et là on a juste à suivre les étapes. C'est vraiment pas compliqué, hein. C'est-à-dire tu branches ta clé, tu déverrouilles ton wallet, et ensuite tu vas sur l'application Ethereum, par exemple dans le cas de Ledger. Et ensuite tu vas pouvoir cliquer sur suivant, ça se fera tout bêtement, ça va te détecter les adresses, et puis basta. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête à ce niveau-là. Et une fois que tu l'auras fait d'ailleurs, donc là j'avais d'ailleurs Ledger que j'avais importé, donc il apparaîtra ici. Alors moi en l'occurrence, c'est exactement la même seed phrase,
j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire importer la même seed phrase sur le wallet et le hardware wallet. Mais vraiment, ne fais pas comme moi. Moi, je le fais parce que c'est un wallet pour les vidéos. Hein. J'en ai un peu rien à cirer de celui-là, j'ai envie de te dire. Mais c'est pour que tu comprennes le principe, hein, comment ça fonctionne. C'est vraiment tout bête. Mais voilà, si je veux ajouter aussi d'autres wallets, hein, je peux le faire ici. Tu l'as vu, il y a d'autres hardware wallets et ça reste quand même relativement enfantin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer quand même comment ça se passe quand tu signes une transaction avec Rabby pour que tu vois pourquoi j'apprécie beaucoup ce wallet. Donc on va aller sur Uniswap, hein, seulement ça m'est proposé ici. Donc on va connecter le portefeuille. Donc là, on va aller dans Autre wallet et je vais cliquer sur Rabby. Donc là, il est détecté. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu vas sur un site, déjà, tu vois, on me dit, OK, je suis bien sur Uniswap. Il est vérifié par Rabby. Donc ça, déjà, ça te met une petite sécurité en plus. Attention, parce qu'on ne sait jamais, Rabby peut se faire hacker un jour ou l'autre. Hein, ça peut arriver. C'est très peu probable, mais je préfère te mettre toujours un petit doute dans la tête par rapport à ça. On n'est jamais trop méfiant. En plus, des fois, tu verras qu'il y a certaines applications décentralisées qui sont pas vérifiées par Rabby. Ça veut pas dire qu'elles sont, c'est des scams, hein, forcément. Moi, il y en a que j'utilise, par exemple, régulièrement, qui sont pas listées encore. Par contre, je peux constater qu'elles sont listées par d'autres applications. Hein. Par exemple, là, tu as Coinbase. Quand tu as Coinbase qui va te lister une application ou CoinMarketCap, bon, déjà, tu es à peu près relativement sûr. Et là, quand on a plusieurs, bon, bah, c'est plus fiable. Et c'est pareil, tu as une popularité haute du site. Donc là, forcément, je suis relativement tranquille aussi. Hein. Tout ça, ce sont des indices. Hein, c'est un faisceau d'indices qui va te dire si oui ou non c'est plus ou moins fiable. Après, il faut faire ses recherches sur chaque application décentralisée qu'on utilise. Ça, j'espère que tu le sais bien. Mais voilà, déjà, tu as des vérifications de plus pour être sûr que tu es sur le bon site. Donc, par exemple, si un jour je vais sur Uniswap et que je vois Uniswap, que c'est pas vérifié par Rabby et que j'ai une popularité basse, bah là, je peux me dire potentiellement, je suis sur le mauvais site. Et donc, du coup, je vais pas connecter mon portefeuille parce que là, je suis sur un truc un petit peu scammy. Donc, voilà comment tu peux réfléchir juste avec ce bouton connexion de ton wallet. Donc, voilà, je vais me connecter. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, faire un swap si je le veux et c'est ce que je vais faire. Donc là, on va supposer, par exemple, que je veux échanger des USDT que j'avais ramenés et je veux les échanger, par exemple, contre des Ethers cette fois-ci. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir saisir le montant. Donc, moi, je vais pas m'embêter, je vais mettre le maximum et je vais faire mon swap. Alors, attention, quand on fait un swap, il faut bien connaître toutes ces informations, le slippage, le price impact, surtout quand on fait ça sur des gros montants, parce que j'ai encore une personne qui m'a contacté, qui a perdu il y a peu de temps une somme à 6 chiffres à cause de ça. Donc, on fait vraiment très attention. Si on ne connaît pas, on se forme un petit peu. Tu as des tutos sur ma chaîne et j'explique tout ça, justement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approuver le token et on va faire cette fameuse approval dont je te parlais tout à l'heure. Donc, si tu n'as pas vu ma vidéo, je te précise que là, je vais donner un accès d'un montant illimité sur mon wallet. Donc, je pourrais le modifier et mettre un montant ridicule, mais là, pour le besoin de ce tuto, je vais pas le changer. Mais normalement, moi, quand je fais un swap sur un DEX et qu'on me met un truc comme ça, moi, je le change systématiquement pour mettre soit le montant exact, soit c'est-à-dire que là, je veux échanger 5,10 USDT, là, je mettrai 5,10, ou alors, je mettrai un montant légèrement au-dessus. Mais moi, je vais cliquer sur confirmer, je vais faire annuler, je vais faire comme si j'avais rien vu et je vais approuver le token. Donc là, ça veut dire que si jamais Uniswap se fait hacker, Uniswap, ils auront un accès sur l'entièreté de mes USDT, parce que ça, c'est un montant infiniment grand. Donc, on va cliquer sur signer soumettre, je confirme le fait que oui, Uniswap va pouvoir avoir accès à ce montant-là. Donc là, je vais l'approuver, tac, et je confirme. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir confirmer du coup l'échange. Donc là, c'est là que je vais pouvoir faire mon swap. Donc là, je vais échanger des USDT du coup contre des Ethers. Je signe, je soumets. Donc là, tu vois au passage, j'ai exactement la simulation de la transaction avant de confirmer. Tu vois comment ça s'affiche. Donc je vais cliquer sur confirmer. Donc là, je vais avoir la transaction, ça va passer et boum, j'ai fait mon swap des USDT contre des ETH. Donc là, tu vois, c'est vraiment très pratique comment ça s'affiche. Si j'avais eu une alerte parce que j'étais sur une mauvaise plateforme, par exemple, ça m'aurait dit, j'aurais eu des messages rouges, attention, tu donnes un accès total sur ton portefeuille. Bref, des alertes qui sont relativement intéressantes. C'est pareil, j'aurais pu avoir des alertes comme quoi, attention, tu n'as jamais interagi avec cette application décentralisée. Donc là, c'est une alerte supplémentaire pour te dire, par exemple, si tu as l'habitude d'y aller et que là, Rabby te dit, par exemple, que tu n'as jamais interagi avec, t'es peut-être pas sur le bon site. Donc voilà, encore une fois, c'est que des choses qui sont faites pour attirer ton attention. Et le problème, c'est que la majorité des fonds qui sont perdus sur la DeFi, c'est à cause d'une erreur d'attention des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment très bien, Rabby. Et c'est pour ça que c'est un très bon portefeuille à tous les niveaux, que ce soit pour des débutants, mais aussi des plus confirmés. Moi, j'ai pas de honte, je l'utilise tout le temps, Rabby. Je préfère largement ça à MetaMask. Alors, maintenant, je vais te montrer une dernière chose par rapport à Rabby. Je t'avais dit tout à l'heure, l'onglet approval, on allait y revenir. Parce que là, je viens de me rendre compte quand même que j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que j'ai donné une approval illimitée. Moi, j'ai pas envie de ça. Imaginons qu'en plus Uniswap se fasse hacker plus tard, comme on l'a vu dans la vidéo que je te recommandais tout à l'heure sur les approvals, moi, ça me convient pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vite aller dans la partie approbation, ici,
Et ce que je vais faire, c'est que tu vois, là, j'ai les différents contrats avec lesquels j'ai interagi. Alors, je peux le faire par actif. Là, tu vois, par exemple, j'ai une approval illimitée qui a été donnée d'ailleurs il y a 1 minute. Donc là, moi, je veux certainement pas ça. Je peux toutes les révoquer. Je peux en révoquer 2 d'ailleurs si je veux. Je clique ici et je vais révoquer soit un par un. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais avoir une transaction qui va apparaître pour révoquer un. Pour le deuxième, je vais avoir une deuxième transaction qui va apparaître. Sinon, je peux révoquer en lot. Donc, le révoquer en lot, ça va mettre un petit peu de temps et ça va se faire automatiquement. Tu n'auras pas besoin de cliquer sur les boutons. Donc, ça peut être très pratique si tu as plein de contrats à révoquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, je vais payer des frais de transaction. Je vais te montrer d'ailleurs en révoquant un par un. Donc là, tu vois, je vais avoir une première transaction de révocation. Donc sur Uniswap, je vais cliquer sur signer, soumettre. Du coup, je vais payer quelques frais. C'est vraiment infime en termes de frais. Donc voilà, je confirme. J'ai une première transaction qui va être signée et normalement, je vais en avoir une deuxième qui va apparaître. Voilà, c'est pour le deuxième contrat et on va laisser peser. Signature faite. Et maintenant, si j'actualise, tu verras que je n'ai plus rien ici parce que tout a disparu au niveau de mes approvals. Donc là, maintenant, je suis sauvé. Si jamais Uniswap se fait hacker, ils pourront pas me voler tous mes USDT que j'avais sur le portefeuille. Donc voilà pour ce petit portefeuille Rabby. Alors si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, si tu veux savoir pourquoi je considère que les hardware wallets de Ledger sont les plus sécurisés, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je pense que tu apprendras pas mal de choses.